C'est pas dans sa nature. Ou bien le bon Dieu est dans le cadre. Parce qu'elle veut être les gardes de l'homme comme ça se passe hier. Comprenez ça? Comme ça se passe hier. Parce qu'hier, ce sera les grands dangers. On veut dénaturer la nature que Dieu a faite ou créée. On veut dénaturer ça. Donc, quand le Coran nous dit là-bas on dit non. Ça dit, ils tentent même, il y a risque même qu'ils arrivent à Nissa, à Wamat et à Nadjaz. C'est-à-dire les femmes même sont au-dessus même des hommes. Ils vont vers là. Quand Dieu nous dit vous pouvez épouser 2, 3, 4 femmes, il dit non. En Europe, là, quand tu prends officiellement une deuxième femme, là, aussitôt, tu dois te présenter à la commune. T'arrêtes. On t'exige de te séparer, on exige, je sais que tu ne te sépares avec cette femme. Mais on accepte de voir une femme, un homme, vivre avec 10 femmes, pourvu que ces femmes ne portent des marques comme lui. C'est-à-dire des homosexuels comme lui. Ça, là, il n'y a pas de problème. La race. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui nos sociétés même sont détruites. Toutes les valeurs morales sont détruites. Lorsqu'on accuse les musulmans, voilà, la polygamie, ceci, cela. Mais il y a un savant chrétien, français, chrétien dîné, qui a dit toute société qui adopte la forme monogamique comme la seule forme du mariage connaîtra 3 conséquences. Première conséquence, la prostitution. Deuxième conséquence, les enfants illégitimes. Troisième conséquence, le célibat. Mais s'il y a par exemple 6 millions de femmes et 2 millions d'hommes, et les 2 millions épouser chacun une seule femme, il y aura encore 4 millions de femmes qui resteront célibataires. Oui, ils l'ont. Quelle est la solution que l'Église donne? Il n'y a aucune solution, ce sont les musulmans qui sont les bienfaiteurs de l'humanité. Et ils vont s'en charger pour donner la famille à ces femmes. Donc je m'arrête en disant que nous devons penser à former à la formation de nos sœurs. Et le prophète Mohammed lui-même l'a dit, on ne doit pas valoriser les garçons puisque la fille, on doit lui passer tous au même pied de bien. Je m'excuse d'avoir été long. Je demande à Dieu d'affermir nos pas dans sa voie, de faire de nous une fierté pour tous les musulmans dans le monde et de nous accorder son paradis. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Disons d'abord merci à la délégation congolaise pour son intervention. Maintenant, nous allons demander aux fidèles qui peuvent avoir les mosquées voisines de se hâter pour aller attraper la prière de Maghrib à la grande mosquée, à la mosquée sur des mosquées voisines. Pourquoi? Parce qu'immédiatement après, il y a ceux qui ont été invités avec des cartes à l'appui pour la formation que le chef doit dispenser, qui va venir dans la salle. Donc voilà, pour que ça se passe bien. Je pense qu'il est là jusqu'au 3. On aura d'autres rencontres. Je vous remercie beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde et mettre cela dans la balance de vos contractions. Inch'Allah. Monsieur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui l'auront suivi dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution des actes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous soyons de cela. Maintenant, nous sommes à la séance de formation. Et le thème que nous avons donné, c'était comment parler aux gens de l'île, comment faire la da'wa aux chrétiens, aux juifs, voilà. Comment inviter ces gens-là à l'islam. Donc, eux aussi vont partager avec nous leur expérience. Nous avons voulu que ce soit des associations de jeunes, pour que vous ayez une discussion avec lui. Peut-être que les secondaires vont pas nous permettre tout nous voulons, mais au moins on aura l'essentiel dans la communication et dans les questions que vous allez poser. Donc merci d'être venu. Nous allons demander à ceux qui arrivent en retard de rentrer par la porte des derrière et non pas par la porte des conférenciers. Pour que ça ne gêne pas l'auditoire. Voilà. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après cette introduction d'usage, j'aimerais tout de suite dire à l'assistance que dans notre programme, Inch'Allah, si Dieu veut, je pense que tous nous sommes là, et même à côté de nous, il y a notre aîné, papa, grand frère, cher Ahmed Semozalak, maître, qui pourra aussi nous aider pour apporter la lumière sur certains points par rapport aux questions que l'assistance posera Inch'Allah. Parce que nous sommes tous par la grâce de Dieu du même domaine. Mais il a été prévu, c'est que de notre côté, nous avons jugé bon de laisser à notre frère Abdul Malik la charge, n'est-ce pas, de vous de traiter de certains ou de vous donner des informations sur les différentes stratégies qu'un musulman doit utiliser pour appeler, n'est-ce pas, arrêter pour appeler les gens dérivés à l'islam. Mais avant cela, j'aimerais tout de suite vous dire que nous devons être fiers d'appartenir à l'islam et fiers d'appartenir à la communauté du dernier des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans toutes les dispensations prophétiques antérieures à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où tous les prophètes venus avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucun des... Bien sûr, il y a Nabi Ibrahim alayhi wa sallam qui a fait un débat comme c'est là pour mais prendre l'initiative de parler avec les gens du livre, cela a commencé avec notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, nous voyons par exemple l'Église, en l'occurrence l'Église catholique de cette monnaie, s'acharner à organiser, n'est-ce pas, des rencontres autour du dialogue islamo-chrétien, ainsi de suite, comme si le dialogue islamo-chrétien avait été initié par l'Église catholique romaine. Non. Ce sont les musulmans sont les premiers peuples, c'est-à-dire à travers les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à avoir pris l'initiative de promouvoir le dialogue interreligieux. Et notamment le dialogue islamo-chrétien. Et la preuve se trouve dans la sourate Al-Imran, verset 64, où Dieu dit ceci. J'ai ici uniquement la version française, mais la version en arabe, Dieu nous demande à nous, les musulmans, de dire aux gens du livre. Donc il a demandé à son prophète et partant tous les musulmans de dire aux gens du livre. Et les gens du livre dont il est question dans ces passages, c'est les chrétiens. Je pense notamment, parce que comme nous le savons, les juifs sont également des gens du livre. Les chrétiens sont également des gens du livre. Mais des fois, quand vous lisez certains versets de ce Coran, vous trouverez qu'à la lumière de l'esprit théologique, n'est-ce pas, de ces versets, il y a certains dans lesquels le mot gens du livre est utilisé, mais le terme ne fait allusion aux juifs, et ailleurs, le terme ne fait allusion aux chrétiens. Alors ici, Dieu nous demande de dire aux gens qui disent Ya Ahl al-Kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, an la na'buda ila Allah, wa la nushrika bihi shay'an, ila akhir al-ayat. C'est Coran chapitre 3, verset 64. Il dit ceci en français, je cite, dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, et nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour le Seigneur en dehors d'Allah. Oui, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis.
c'est un verset plus qu'important, n'est-ce pas? Et qui nous montre clairement que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été le premier messager de Dieu à avoir pris l'initiative de promouvoir le dialogue interreligieux, notamment le dialogue islamo-chrétien. Donc les autres n'ont rien à nous apprendre par rapport à cela. Mais comme vous l'avez remarqué, dans ces passages-là, bien que Dieu a pris l'initiative de promouvoir le dialogue islamo-chrétien, mais il nous a indiqué un thème, l'objet même de ce dialogue doit être quoi? Il nous a indiqué l'objet du dialogue. C'est-à-dire qu'on peut bien dialoguer, n'est-ce pas, avec les gens qui vivent, notamment les chrétiens, mais il faudrait que notre dialogue islamo-chrétien tourne autour du thème que Dieu lui-même a indiqué dans les Saints Coran. D'abord, le thème qui vient en première position. Et ce thème, c'est quoi? C'est la divinité. Les appeler à l'adoration du Dieu unique et sans associé. Est-ce que vous comprenez? Je ne voudrais pas ici aller en profondeur, parce que notre frère aura la charge, n'est-ce pas, d'apporter la lumière là-dessus. Et comme il vient fraîchement du christianisme, il vit un ex-pasteur comme vous l'avez suivi. Donc nous avons voulu lui faire cet honneur-là, n'est-ce pas, de lui confier cet thème, ou bien le sujet de cette formation, Inch'Allah, pour que nous puissions également tirer bénéfice de ces expériences personnelles, théoriques comme pratiques. Donc je m'arrête là et lui passe la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Très chers frères et sœurs dans l'islam, distingués invités, comme cela vous a déjà été annoncé, le thème de notre entretien de ce soir, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas aussi une campagne d'évangélisation que nous sommes en train de faire, mais c'est un entretien, c'est un partage. Un partage qui consiste à m'écouter et de l'autre côté aussi, nous avons le devoir de vous écouter. C'est pour un échange. C'est pourquoi
j'irai doucement, doucement pour permettre à chacun, surtout pour ceux qui ont leur cahier et leur stylo, de prendre note, ce qui leur permettra justement d'avoir la facilité d'échanger in fine avec nous. Notre thème de ce soir consiste à développer le sens, ou à mettre en évidence le sens de comment faire la dame aux gens du livre. Et par ce genre du livre, nous voyons spécifiquement le chrétien. Parce que, comme nous le savons, lorsque le Coran parle de gens du livre, il y a une dualité de compréhension, parce qu'il s'agit, en ce qu'il s'agisse des juifs comme des chrétiens. Mais ce soir, nous allons aborder spécialement le cas des chrétiens. Et lorsque nous appelons les gens du livre, quand nous voulons appeler les gens du livre en islam, nous devons leur expliquer clairement que l'islam est la religion du Dieu très haut. Voyez-vous, l'islam est la religion du Dieu très haut, destinée à l'humanité tout entière. Et nous devons même aller plus loin, non seulement en nous limitant à l'humanité, mais à l'univers tout entier. Donc l'islam est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, destinée à l'univers tout entier. Amen. C'est-à-dire aux humains et aux djinns. Parce que là, nous ne sommes pas que nous, les humains. Il y a aussi des djinns musulmans qui sont là et qui ont besoin d'écouter ce même rappel autant que nous. Et ce message est destiné, comme je le disais, aux humains et aux djinns, non seulement aux Arabes, comme le pensaient certaines personnes à l'époque, mais à toutes les races, en fait. Aux Arabes, aux non-Arabes, aux Noirs, aux Blancs, aux Jaunes, aux Rouges, à toutes les races, à toutes les langues. À toutes les langues, les races et à toutes les langues. Et cela est très important. Nous devons avoir cela en esprit et toujours leur faire ce rappel. Déjà, ça les mettra dans une position d'avoir la possibilité de vous écouter. Parce que quand vous commencez déjà par leur démontrer coraniquement, premièrement et bibliquement aussi, que ce message universel que Dieu a destiné à l'univers tout entier au travers du dernier des messagers qui est venu clôturer la chaîne prophétique, et qu'après lui il n'y aura pas d'autre prophète jusqu'au jour du jugement dernier, est un message universel. Cela est la clé de voûte qui vous permet d'engager un débat ou un échange stable, un échange sérieux avec les gens du livre. Et donc, la foi ou la croyance ne peut être parfaite qu'en croyant à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté, c'est-à-dire l'islam, le Coran. Celui qui croit au Coran et croit à la mission du dernier messager de Dieu envoyé pour les saluts de l'univers tout entier, voilà, c'est celui-là qui est sur la voie de la foi parfaite et de la croyance parfaite. Nous aurons des preuves dans le Coran et éventuellement dans leur propre livre que nous allons vous donner par la suite. Donc, en croyant, lorsque vous venez déjà dans cette position-là, vous devez les amener à croire cela. Et en croyant qu'il est le dernier messager d'Allah, le sceau des prophètes, envoyé pour le salut de l'humanité tout entière, depuis son avènement jusqu'à l'arrivée de l'heure, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection. Et qu'après lui, pour les prophètes. Donc, par là, nous comprenons que l'islam est la religion d'Allah
à l'humanité tout entière et qui ne se limite pas seulement aux Arabes, mais à toutes les langues et à toutes les races réparties sur toute la surface de la Terre. Nous allons donc par là donner quelques preuves dans le Coran, principalement, qui nous prouvent en suffisance que cela est une vérité. Cela est la vérité. Et la vérité qui provient de Dieu. Quand nous lisons le Coran au chapitre 6, donc le Coran chapitre 6, si on peut lire, chapitre 6 au verset 90, vous prendrez également le chapitre 7, le verset 158, le verset chapitre 33, verset 40. Nous commençons d'abord par le premier, nous allons ajouter après. Verset 90 du chapitre 6. Voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. Dis, je ne vous demande pas pour cela des salaires. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Donc, c'est ce genre de verset qui commence déjà par préparer votre interlocuteur que l'islam est vraiment un message universel. Lisons le chapitre 7, le verset 158. Et ça, c'est vraiment important. 7, verset 158. Le chapitre 7, verset 158 du Saint-Coran dit ceci. Dit, ô humains, hommes, je suis pour vous tous messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, les prophètes illettrés qui croient en Allah et en ses paroles, et suivez-les afin que vous soyez bien guidés. Voyez-vous, si vous voulez être bien guidé, voilà le chemin à suivre. Croyez au messager d'Allah. Et vous voyez comment le Coran introduit ce verset. Dieu s'adresse aux hommes, tous les hommes, et les croyants et les non-croyants, et les musulmans et les non-musulmans, à tous les hommes, ô hommes, tous les hommes répandus sur la surface de la terre. Et cela prouve également, une fois de plus, l'universalité de ce message que le dernier messager est venu apporter à l'univers tout entier. Et donc nous prendrons également le chapitre 33, verset 40. Chapitre 33, verset 40. Vous avez vos exemplaires de Coran? Ouais, chapitre 33, verset 40, on dit ceci. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vous, mais le messager d'Allah. Le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Donc, dans cet entretien, vous devez les amener à croire et à comprendre, et même là, que le messager de Mohammed est le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes. Et qu'après lui, ne viendra plus d'autres prophètes. Il est venu clôturer la chaîne prophétique. La chaîne prophétique de toute l'humanité. Comme on nous l'a dit c'était hier, que tous les autres prophètes, Dieu les avait envoyés à leur peuple respectif, avec des missions locales qui ne concernaient que leur peuple respectif. Mais lorsque le dernier messager est arrivé, Dieu lui ouvre un champ vaste pour que son message apporte ou ouvre la porte du salut à l'humanité tout entière. Et le Coran nous affirme qu'il est le dernier.
après lui, ne viendra plus jamais de prophète, jusqu'au jour de la rédemption. Nous allons prendre également un dernier verset que nous ne serons peut-être pas obligés de lire, le chapitre 21 au verset 107. Vous aurez l'occasion de le lire plus tard. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour tout l'univers. Voyez-vous, Dieu l'a également envoyé non seulement comme messager, mais comme miséricorde. Cela veut dire que obtenir le pardon des péchés, le pardon des péchés de nos péchés, des péchés des hommes, obtenir la miséricorde de Dieu, jouir de la guidée de Dieu, passe par la foi ou la croyance en Dieu, l'unique, sans associé, et au dernier des deux messagers qu'il a envoyé, car ce messager a été envoyé avec un appel, avec un message de vie. Et ce message constitue pour l'humanité tout entière une miséricorde de la part de notre Dieu. Et ceci est très important. Et toujours dans ces mêmes ordres d'idées, nous allons prendre une illustration dans la Sunna, dont c'est un hadith rapporté par Muslim et d'après Abu Hurairah, où il affirme que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a juré par celui qui détient son âme, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala, et a dit: si quelqu'un entend ma parole, qu'il soit juif ou chrétien, et refuse de croire en moi, ensuite meurt, il sera parmi les gens de l'enfer. Donc, quiconque entend la parole de Dieu telle que déclarée, telle que annoncée par le dernier messager, la miséricorde de Dieu destinée à l'humanité tout entière, et après l'avoir entendu, endurcit son cœur et refuse de croire, alors cette personne-là, si la mort lui trouvait dans cet état-là, sa destination finale, c'est l'enfer. Voyez-vous? Donc c'est là également, nous devons en parler à ces gens. Nous devons leur dire dans un langage simple et clair, pragmatique. Et il n'y a pas que le message par rapport à ce que Dieu nous a destiné dans le Coran. Il n'y a pas que l'enseignement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a transmis à ses compagnons, mais il y a que dans la pratique, pour prouver l'universalité de sa mission, l'universalité du message qu'il a apporté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'était pas limité qu'à l'enseignement aux compagnons et aux Arabes qui étaient tout autour de lui, mais il a prouvé l'universalité de son message en envoyant des messages aux autres peuples qui étaient en dehors du péninsule arabique, aux autres dirigeants des autres nations. Il a envoyé des lettres aux chefs d'État, aux rois, aux empereurs, aux négus. Il leur a adressé des lettres dans lesquelles il leur fait le rappel en leur invitant à une foi commune, à une croyance commune avec le croyant, à ne croire qu'en un seul Dieu sans associé et à croire en lui comme étant le dernier messager que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité tout entière. Nous le verrons plus tard cet élément sur les lettres qu'il a dû envoyer. Et donc, dans cette langue de sagesse que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour transmettre le message à l'humanité tout entière, il n'y a que parmi donc, la sagesse que nous avons à utiliser lorsque nous faisons appel aux gens du livre, donc à l'islam, donc lorsque nous faisons le rappel ou l'appel aux gens du livre vers l'islam ou à Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons avoir une douceur, une bonté dans notre langage. Parce que vous et nous, qui sommes aujourd'hui musulmans, nous ne le sommes que par la miséricorde de Dieu. Connaissez-vous combien de gens sont en train de se vautrer maintenant là-dedans? La mécréance totale.
Même dans nos familles, nous qui sommes musulmans, connaissons-nous combien qui apparemment se disent musulmans, mais qu'en réalité vivent une hypocrisie totale. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa miséricorde, nous a guidés, nous et vous, dans ce droit chemin qu'est l'islam. Alors à chaque fois que nous sommes en face de ces gens, sachant d'abord qu'ils sont dans l'égarement. Ils sont dans l'égarement total. Certains n'ont jamais été en face d'un musulman qui leur parle aisément, droitement et clairement de l'islam. Certains n'ont jamais écouté un appel pressant, un appel clair et net par rapport à l'islam. Et ils sont en train de continuer dans cette mécréance. Mais vous et nous, Dieu nous a accordé cette miséricorde. D'abord, la première phase de notre miséricorde de Dieu à notre endroit, c'est que nous sommes, nous, musulmans. Nous sommes, nous, guidés. Et la seconde grâce qu'il y a dans le fait d'être musulman, c'est que Dieu nous a donné la facilité ou la possibilité de transmettre ce que nous croyons à ceux qui ne sont pas encore musulmans. Alors, lorsque nous sommes, ainsi comme lorsque nous sommes devant eux, parlons-leur avec bonté. Ils ont un langage imbibé de l'amour, de la miséricorde, de la bonté. Parlons-leur avec une clarté, une simplicité, puisqu'en fait, vous et moi n'avons aucun pouvoir de persuader, aucun pouvoir de guider qui que ce soit, sauf par la miséricorde de Dieu. Mais nous avons le devoir de leur parler. Quand nous leur parlons, parlons-leur avec sourire. N'allons pas auprès d'eux avec une idée préétablie, comme quelqu'un qui se sent très fort devant quelqu'un qui est faible. Ne leur montrons pas que nous sommes parfaits et eux ils sont égarés. Non, nous érigerons déjà une barrière entre eux et nous. Et quand nous venons vers eux, venons avec un grand amour, un sourire, quelle que soit leur dureté, parce qu'en fait, sur ce chemin de la dame, vous rencontrerez des interlocuteurs impossibles et incroyables. Des interlocuteurs qui ont du mal à vous laisser parler. Dès que vous entamez votre discours, aussitôt vous vous embrouillez. Ne cherchez pas vous aussi à couper sa parole, à lui démontrer qu'il est dans la sottise. Non. Non. Au contraire, quand il est en train d'embrouiller, faites semblant de lui montrer que ce qu'il est en train de dire, c'est même ce dont vous avez envie d'écouter. Laissez-lui suffisamment le temps, puisqu'au fait, vous ne pouvez jamais, si ce n'est que par la miséricorde de Dieu, persuader quelqu'un en un jour et en une heure. Il y a des gens qui viennent à l'islam après avoir écouté le rappel une seule fois. Mais il y a aussi d'autres cœurs qui sont tellement compliqués que eux, il faut leur accorder suffisamment de temps. Puisque notre Dieu est vraiment le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Et étant donné que c'est lui-même Dieu qui guide, pas celui qui prêche, pas le prédicateur, pas l'imam, pas l'oustaz, pas qui que ce soit d'autre, mais c'est Dieu seul qui guide. Nous n'avons que le devoir de parler. Mais quand nous leur parlons, montrons-leur que nous les musulmans, nous sommes des hommes tolérants, que nous sommes des hommes qui sont toujours prêts au dialogue, qui sont toujours ouverts au dialogue, toujours ouverts à la tempérance, à la bonté. Donnons-leur l'occasion de parler, qu'ils disent tout ce qu'ils ont à leur cœur, tout ce qu'ils ont dans leur bouche. Et ayons le sens de l'écoute, ayons la patience pour les écouter. Parce que je vous dis, moi-même j'ai été avec eux là-bas, je vous assure, croire en l'islam, ce n'est pas facile. Pour un chrétien qui est vraiment chrétien, qui croit dans son égarement comme étant la vérité, et la vérité par excellence. Parce que vous devez savoir, ce que les chrétiens, pour eux, il n'y a de salut en aucun autre nom, sauf le nom de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on culte, en fait. C'est ancré au plus profond d'eux. Vous vous rendez compte, nous, lorsqu'on grandissait, mon père était un pasteur, ma maman, puisque dans notre communauté chrétienne, là où j'étais, la communauté, je crois qu'il n'y en a pas ici, très pas trop, fraternité évangélique de Pentecôte,
au niveau de l'Afrique, dont le siège était à Kinshasa. Dans cette église, il n'y a pas que les hommes qui sont des pasteurs ou des prédicateurs, des femmes aussi. Souvent, ma maman était des pasteurs jusqu'à présent. Et donc, ma maman était maman pasteur, on les appelait maman pasteur. Et mon papa n'était pas seulement pasteur, prédicateur, mais aussi secrétaire général de cette église-là et coordonnateur international des activités de cette église. Collaborateur direct du représentant légal, chef spirituel de cette église, le défunt Haïdi Yaba, que le docteur connaît très bien. Et donc, imaginez-vous les enfants qui naissent dans une telle famille. Nous sommes au nombre de 12, dont moi je suis le 11e. Et dans les 12 enfants, nous sommes 9 garçons, 3 filles. Tous les garçons, je dis bien tous les garçons, des prédicateurs de la Bible. Tous les garçons, des prédicateurs de la Bible. Et parmi les 3 filles, une est épouse à un pasteur de la même église. Et quand nous grandissions, quand on était très jeunes, nos parents nous apprenaient que vous voyez tous les fous qui marchent dans les rues de Kinshasa, partout, dans toutes les villes du monde. Quand vous voyez les fous, sachez automatiquement que c'est des personnes qui ont regardé à l'intérieur des mosquées. C'est des personnes qui ont eu pour amis des musulmans. Ou alors c'est des personnes qui ont eu la malchance dans leur vie d'ouvrir les Corans et de regarder. Ils ne savent pas lire, ouvrir seulement, regarder là, tu t'afformes. Du coup, moi qui vous parle, lorsque je me promenais et que j'arrivais là où se trouvait une mosquée, j'ai tourné le regard dans le sens contraire, de peur que je devienne fou. Hein? Si je ne peux pas tourner le regard, je vais carrément changer de rue ou passer par derrière la mosquée pour que je ne sois pas en contact avec la mosquée. Au point où de toute ma vie, je n'ai jamais eu un seul ami musulman. De toute ma vie. Donc, allez-y comprendre un enfant qui grandit dans cette phobie, dans cette crainte exagérée de l'islam, des musulmans, des mosquées et de l'islam. Et à une telle personne, vous venez tout simplement lui dire carrément, bon mon frère, tu dois laisser ta croyance là, c'est vraiment de l'égarement, tu es égaré, il faut devenir musulman parce que les saluts sont dans l'islam. Mais il peut te cracher tous les vocabulaires qu'il a appris dans le salut. Mais il faut avoir une diplomatie, il faut avoir la sagesse de s'approcher de telles personnes et de leur intéresser, ne serait-ce qu'à vous écouter. Les amener, ne fût-ce qu'à vous accorder 10 minutes, qu'ils ne vous écoutent pendant, ne fût-ce que pendant 10 minutes. Et parmi les stratégies de leur permettre de vous écouter, c'est en commençant d'abord par donner de l'importance à ce qu'eux croient et à ce qu'ils sont en train de dire, et à ce qu'ils veulent dire. Ne les montrez pas que cette église c'est faux. Non, frère, c'est pas comme ça, regarde, nous les comprends. Non. Ne créez pas une sorte de querelle byzantine entre vous et eux. Non. Faites semblant, montre-leur plutôt que ce qu'ils disent là est vrai.